J'ai fait toute ma carrière, 46 ans, en institutrice maternelle. J'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, bien sûr, sur ces années-là. Je les aime beaucoup et ils me le rendaient bien. Et dans ma carrière, j'ai eu quand même des enfants avec des gros problèmes. Et comme je suis très sensible, je voulais vraiment pouvoir les aider au mieux. Je demandais d'aller voir un spécialiste, ou moi je me renseignais chez un spécialiste pour les aider. J'ai mes petits-enfants qui ont un problème de TDA et voyais qu'il avait des réactions vraiment différentes des autres. Et comme je suis très attentive à ça, ça me touche très fort quand on réagit mal face à sa situation ou à sa réaction. J'ai voulu me renseigner pour voir comment faire, comment le comprendre, comment faire. Et j'ai lu des livres très intéressants que ma fille avait pris, bien sûr, pour essayer d'aider son gamin. Et j'ai été aussi à une conférence parce que je voulais absolument ne pas avoir des réactions négatives, alors que lui, il faisait pour un mieux. C'est un enfant très généreux, très ouvert, mais qui a des réactions. Il ne sait pas contrôler ses émotions, c'est un problème pour lui. Et dans la famille, ils sont 5 enfants. Il ne comprenait pas toujours ses réactions et parfois, ça amenait à des colères, à des choses qui me dépassaient. Ça me faisait fort souffrir parce que je me dis pourquoi, alors qu'il fait de son mieux, il fait ce qu'il peut. Donc, en me renseignant, j'ai pu l'aider de mon mieux. Je continue à l'aider de mon mieux. J'ai un autre petit-fils qui a des abscesses épileptiques. Et c'est aussi un gros problème et une grande peine pour moi parce que je me dis qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans la vie, qu'est-ce qu'il va pouvoir, qui va le prendre, qui va l'engager pour faire quelque chose. C'est vraiment pour moi quelque chose qui me fait beaucoup de peine depuis. Et je leur ai dit, le TDA, il a des réactions, c'est neurologique, il ne m'est pas plus responsable de ses réactions que l'autre petit-fils qui fait des absences épileptiques. Il faut essayer un petit peu de comprendre et de réagir d'après ce qu'il est, de ce qu'il vit. Donc, c'est quelque chose qui me touche. Et c'est dans ma vie de tous les jours, comme ça, j'ai eu beaucoup malheureusement des choses difficiles à vivre dans ma vie. Ça a toujours été très dur pour moi. Encore pour le jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai perdu 2 enfants. C'est quelque chose qui m'a c'est à vie et c'est tous les jours que je pense à eux. J'ai perdu mon mari, qu'il soit bien en paix, mais je pense qu'il n'a jamais compris la petite fille que j'ai perdue, qui n'a vécu que quelques heures, qui n'a jamais parlé d'elle, comme si elle n'était pas venue au monde, comme si je l'avais pas eue. Et moi, c'est quelque chose qui m'a très fort marqué parce que je n'ai même pas eu dans les bras, j'ai rien eu. Si j'avais pas insisté pour la voir, je la voyais même pas. Et ça, c'est quelque chose qui me, encore pour le jour d'aujourd'hui, je me dis jusqu'à la fin de mes jours, ça m'aura manqué. Et ils l'ont mis au cimetière en plus avant que je ne revienne, alors qu'il n'avait que 3 jours. Et moi, ces 3 jours, tellement, chaque fois qu'un enfant pleurait à la maternité, je me cachais au fond du lit en me disant c'est la petite qui m'appelle, c'est la petite qui m'appelle. Et je ne parvenais pas à me contrôler. Et voilà, c'est encore une peine qui va me poursuivre jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est comme ça.